Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur Africa Radio. Le grand débat, les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h heure de Paris. Vous pouvez bien sûr intervenir au cours de l'émission sur notre page Facebook, c'est facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Dans le grand débat aujourd'hui, la Guinée-Conakry, l'équation de la présidentielle. La semaine dernière, la commission électorale indépendante, la CENI, a proposé la date du 18 octobre 2020 pour la tenue de la prochaine présidentielle en Guinée-Conakry. Une date soumise à la validation du chef de l'État, Alpha Condé. Et après la promulgation en avril dernier d'une nouvelle constitution encore contestée, la question est désormais de savoir quelle sera la conduite du chef de l'État sortant, soit remettre les compteurs à zéro et briguer un nouveau mandat présidentielle, ou alors se ranger à l'ancienne constitution et se retirer à l'issue du second mandat en cours. À 5 mois de l'échéance officielle de la présidentielle, faut-il craindre une intensification de la crise dite du troisième mandat en Guinée-Conakry, et quelle sera la conduite des différents acteurs politiques face à une équation électorale improbable? Nous en parlerons avec nos invités dans cette édition du Grand Débat dans quelques instants. L'émission est réalisée par Hugo Vallière. Le Grand Débat, Africa Radio. Comme de coutume, nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Conakry, à Cancan, à Gao, à Washington DC ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur notre page Facebook. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa Radio. Alors que la crise dite du troisième mandat est toujours vive, une nouvelle étape chargée d'incertitudes s'ouvre en Guinée-Conakry, celle de la présidentielle qui devrait se tenir en octobre prochain selon le calendrier proposé par la commission électorale indépendante. À quoi ressemblera cette séquence dans un pays désormais confronté à une crise multidimensionnelle, politique, institutionnelle, socio-économique et sanitaire? Réponse avec nos invités que nous accueillons à présent au téléphone. Nous serons en compagnie de Ali Kaba, député, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, c'est le Rassemblement du peuple de Guinée, parti présidentiel en Guinée-Conakry. Ali Kaba, honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Mohamed Kaba qui remplace au pied élevé le docteur Ousmane Kaba. Mohamed Kaba, vous êtes coordinateur du PADES, c'est le parti des démocrates pour l'espoir, parti donc présidé par Ousmane Kaba, candidat déclaré à la prochaine présidentielle. On vous remercie d'avoir accepté donc à la dernière minute de participer à cette émission puisque Ousmane Kaba est empêché. Mohamed Kaba, bonsoir. Bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. D'abord, messieurs, quelques mots sur la nouvelle constitution qui a été soumise à référendum le 22 mars dernier et qui provoque une certaine polémique. Il faut dire que cette constitution avait recueilli en mars dernier plus de 90% de votes positifs lors d'un référendum rejeté par une bonne partie de l'opposition guinéenne. Et selon l'ordre des avocats et les acteurs de l'opposition, le texte promulgué le 4 avril dernier est bien différent de celui du référendum du 22 mars. Monsieur le député Ali Kaba, est-ce qu'on doit en conclure que la constitution en vigueur aujourd'hui en Guinée n'est pas celle qui a été proposée aux électeurs en mars dernier? Écoutez, je commence par vous dire merci de m'avoir invité dans cette émission. Et le point relatif à cette question selon laquelle la Constitution, le projet qui a été soumis au peuple de Guinée n'est pas celle en vigueur, est un débat qui n'a plus sa place pour la simple raison qu'une Constitution a d'abord un avant-projet, un projet, et lorsque la Constitution est adoptée, tous les textes ayant servi aux premières moutures et que ces textes soient soumis à des appréciations des différentes composantes de la société, qu'il y ait des amendements et des observations et qu'enfin un texte soit voté et promulgué,
celle qui est promulguée, et contrairement à tout débat, est la Constitution. Donc à ce niveau, les commentaires qui fusaient de partout pour faire croire qu'il y a eu des modifications, des falsifications et que c'est encore, n'étaient pas de nature à permettre de voir clair. Et ce qui a même poussé un groupe de députés, dont moi-même, à saisir la Cour constitutionnelle pour question de clarification autour de ce débat. Je crois que la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour nous situer effectivement sur la Constitution, que c'est celle qui a été publiée et promulguée au journal officiel, et promulguée et publiée au journal officiel le 14 avril 2020. Voilà, alors, donc c'est cette Constitution qui est opposable à tous, et c'est la seule valable pour la République de Guinée. Alors, la question qu'on se pose, monsieur le député, c'est que voilà, est-ce qu'on peut promulguer une constitution dont le texte n'est pas conforme en tout point au texte qui a été soumis aux électeurs? Parce qu'au fond, ce que vous dites rejoint ce que la déclaration faite par le ministre de l'Hydraulique, Papa Koli Kourouma, il faut dire qu'il a fortement milité, lui, en faveur de cette constitution, et qui indiquait que la version finale du texte, qui avait été donc soumise aux électeurs, voilà, que ce texte était en perpétuelle modification avant et après son adoption. La question, monsieur le député, c'est voilà, comment peut-on comprendre que l'on soumette à référendum un texte constitutionnel qui est inachevé et qui est en cours de formulation? Aucun texte n'a été modifié après son adoption. Aucun texte. Certains articles ont été relevés, ont été aucun texte n'a été modifié après l'adoption. D'accord. C'est le texte qui a été voté, qui a été promulgué. C'est le texte qui a été voté, qui a été promulgué? Oui. Textuellement. Une extension. Sans aucune modification. Il n'y a pas de modification à la matière, je vous le dis. Et vous savez, ceux qui, en réalité, avaient fondamentalement recusé le texte, qui n'avaient pas pris part à aucune consultation à la matière, pour le simple fait qu'ils ne reconnaissaient pas, et s'accrochaient toujours au texte de 2010, adopté sous la transition, se disaient que cette constitution ne les intéressait pas et pratiquement ne savaient rien de cette constitution. En notre entendement, ils ne s'étaient pas du tout intéressés à la question et n'avaient pas fourni non plus de propositions ou d'amendements à la matière. Donc, les composantes qui se sont investies, qui ont contribué à enrichir le texte, qui ont participé en amont et en aval par rapport à ce texte, se reconnaissent et n'admettent nullement une quelconque modification du texte. Et de façon définitive, les arrêts de la Cour constitutionnelle nous ont situé, c'était bien qu'il n'y avait pas de confusion possible, mais comme ça faisait beaucoup de bruit, c'était une sorte de propagande pour tenter de salir et montrer que la Constitution elle-même qui a été adoptée est sujet de modification ou de falsification. Il était de notre devoir de consulter l'organe chargé de vérifier la régularité des textes constitutionnels, qu'est la Cour constitutionnelle. Elle nous a situés sur le texte. Mais il n'y a pas que les opposants, d'ailleurs, ou certains opposants au texte, qui ont dénoncé ce qu'ils ont considéré comme une manipulation du texte initial. L'Ordre des avocats de Guinée-Conakry a qualifié la manœuvre de délinquance juridique. Ça n'engage que son auteur, c'est l'Ordre des avocats. C'est bien ces avocats qui ont aussi intervenu. Il y a d'autres avocats qui ne sont pas dans cette lancée. On connaît les avocats qui ont intervenu sous cet angle-là. Et leurs obédiences sont bien connues, malgré qu'ils s'abritent derrière l'ordre. Leurs obédiences, vous voulez dire qu'ils sont tous de l'opposition? Carrément, ils sont connus. Ceux qui ont été à l'origine et qui passaient sur les médias, leur obédience est connue, ils sont de l'opposition, eux. Vous voulez dire que leur démarche n'est pas politique, n'est pas, comment dire, juridique, mais plutôt politique? Ce qui me concerne, je vous dis, et je reviens là-dessus, pour tout ce qui est juridique, tout cela avait été évacué. Et le texte en vigueur, c'est celui-là qui a été promulgué et publié.
On va se tourner vers Mohamed Kaba, coordinateur du PADES. Mohamed Kaba, vous considérez vous-même, comme vient de le dire le député Ali Kaba, que ce débat est désormais clos? Absolument pas. Je crois que l'idée de cette nouvelle constitution est un coup de canon dans le dos de la République de Guinée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation complètement catastrophique où la constitution de 2010 a été abrogée par le chef de l'État. À la place, nous avons eu une constitution votée dans des conditions extrêmement calamiteuses et avec des résultats vraiment imaginaires, parce que nous avons vu sur le terrain effectivement que ces résultats ne correspondent pas à la réalité. Mais ce qui est arrivé, qui est encore extrêmement grave, c'est que le texte qui a été soumis au référendum et donc qui a été publié dans le journal officiel n'est pas celui qui a été promulgué le 14 avril par le chef de l'État. Manifestement, tout un chapitre a été enlevé, des points comme la candidature indépendante ont été supprimés et beaucoup d'autres aspects ont été changés. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Aujourd'hui, nous sommes dans un État où on n'a pas de constitution qui tienne la route et il faut reconnaître que tout ce que le député Ali Kaba vient de dire est réellement en désaccord avec la réalité des faits. Aujourd'hui, la Constitution a bel et bien été modifiée. Aujourd'hui, les articles sont connus et vous savez qu'en Guinée, les institutions ne fonctionnent pas. Et malheureusement, c'est un gros problème. La Cour constitutionnelle, qui est vraiment la garante des institutions en Guinée, a tout dit, sauf le droit, a tout dit, sauf la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un État où les institutions sont vraiment caporalisées et ces institutions prennent forcément la ligne développée par le pouvoir, ce qui est extrêmement grave. Et vous le constatez, aujourd'hui, la question, elle tient bel et bien et le débat continue. Je crois que cette constitution, elle ne tient pas la route. Cette constitution, elle est antidémocratique et le peuple de Guinée n'en veut pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les députés opposés au nouveau texte ont saisi la Cour constitutionnelle qui a jugé leur demande irrecevable. Et désormais, les parlementaires opposés donc à ce texte, ainsi que l'opposition extra-parlementaire, entendent désormais saisir les instances judiciaires de la CEDEAO pour obtenir le retrait du texte. Mohamed Kaba, en attendant, je dis que cette démarche aboutisse, alors la question qu'on se pose, c'est que voilà, quelle est aujourd'hui la constitution qui régit la vie nationale guinéenne? Aujourd'hui, il faut faire la différence entre un fait et ce qui existe. Aujourd'hui, cette constitution, elle a été promulguée par le chef de l'État. Oui. Aujourd'hui, l'exécutif agit sous la bannière de cette constitution, oui, mais elle est illégitime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le reflet de la volonté populaire. Et aujourd'hui, les populations ne se reconnaissent pas dans une telle constitution. C'est ça aujourd'hui la réalité en République. Monsieur le député Ali Kaba, c'est une situation quand même embarrassante que votre pays soit aujourd'hui régi par une constitution qui est contestée par une partie de la population. Et vous conviendrez avec moi que bien avant l'adoption de la Constitution, il y a des partis politiques, des organisations de la société civile qui avaient autre point de vue. Leur point de vue consistait simplement à ne pas doter le pays d'une nouvelle constitution. Et pour certains, la nécessité d'avoir une nouvelle constitution était justifiée, mais la seule et l'unique chose qui les amenait à s'y opposer, c'est croire que ça n'avait de résultat qu'un troisième mandat ou une possibilité de troisième mandat pour le président de la République. Ce qui fait que ces Guinéens, qui soient des partis politiques ou de certaines organisations de la société civile, ont carrément opté pour la violence, pour empêcher à tout prix ce droit légitime qu'a le peuple de Guinée et qu'a tout peuple souverain de se doter des lois qui la gouvernent.
Donc, aujourd'hui, ne pas appartenir ou ne pas participer, ne pas voter, ne signifie nullement que la Constitution qui régit le fonctionnement de notre République n'existe pas. Mais la question, ce que disent aujourd'hui les opposants au texte, c'est plutôt que le texte qui a été proposé à référendum n'est pas celui qui a été promulgué, celui qui a été publié, au journal officiel. Voilà, aujourd'hui la polémique est là. Vous dites que c'est le même texte, eux ils vous disent que c'est un texte différent, modifié en tout cas. Vous avez dit vous-même que le texte a été enrichi en aval, monsieur le député. Donc s'il a été enrichi en aval, ça veut dire que ce n'est pas le même texte, il a été modifié. Nullement pas enrichi en aval. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez, non, je vous dis que pendant le processus de l'élaboration, comprenez-moi bien, ce n'est pas que les gens et les électeurs se soient prononcés et qu'après on recourt à des modifications. Non, nullement pas. Je vous dis que pendant le processus de l'élaboration, il y a plusieurs textes, des projets qui sont mis en observation pour recueillir les avis, parce qu'il y a une consultation nationale qui a précédé le vote. La question c'est après. Cette consultation nationale, c'était pour voir quels sont les sentiments, les appréhensions, les propositions des différentes couches socio-professionnelles de notre pays sur une éventuelle constitution qui devait présider aux destinées de notre pays en termes de loi majeure ou la loi mère. Maintenant, s'il y a eu des propositions et que ces propositions, certaines ont été retenues, d'autres non pas, mais quand ce sont ces brouillons qu'on utilise, ces documents qui ont servi à élaborer le texte final, pour les utiliser après l'adoption et crier à la falsification, ça je ne suis pas d'accord. Et tenez-vous bien que la République de Guinée, souverainement, s'est dotée d'une nouvelle constitution, et en la matière, ce n'est pas qu'un certain nombre de partis ou de sociétés ou d'organisations de la société civile refusent pour le moment d'admettre que nous parlerons de vide constitutionnel pour dire que nous n'avons pas de constitution. Et vous voyez juste que maintenant, il n'y a pas de vide constitutionnel aujourd'hui en Guinée, dites-vous. Disent encore qu'ils ne reconnaissent que la constitution de 2010. Vous voyez ça même dans les débats pour dire non, c'est cette constitution qui est là, celle du 22 mars ne tient pas, nous ne la reconnaissons pas. C'est ne pas reconnaître parce qu'on ne veut pas la reconnaître, et ne pas être la Constitution, ça fait deux choses. Tout ce qui doit donner la légitimité ou l'applicabilité à cette Constitution existe. Elle a été votée, promulguée, publiée. Naturellement, c'est la Constitution de la République de Guinée. Merci, monsieur le député. On va devoir marquer une pause. On revient dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat et nous parlerons de la prochaine présidentielle dont la date a été fixée en tout cas par la commission électorale au 18 octobre prochain. On attend encore la validation du chef de l'État. À tout de suite. Le grand débat, Africa Radio. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. L'élection présidentielle en Guinée-Conakry, c'est le thème de ce grand débat. Nous sommes accompagnés du député Ali Kaba, député président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale de Guinée. Mohamed Kaba est avec nous, coordinateur du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, dont le président Ousmane Kaba est candidat à la prochaine élection présidentielle. À propos justement de la prochaine présidentielle, voici ce qu'on pouvait lire sur le site d'information africaguinée.com. Je cite l'annonce par la commission électorale de la date du 18 octobre pour la tenue de l'élection présidentielle n'a pas ramené la sérénité entre les acteurs politiques. Au contraire, elle a réveillé les antagonismes politiques. La proposition de cette date, qui intervient dans un climat tendu, attise davantage les tensions politiques devenues chroniques en Guinée. Il devient de plus en plus illusoire d'espérer un compromis, voire un consensus entre Alpha Condé et ses opposants autour de la présidentielle. Fin de citation. Monsieur le député Ali Kaba, est-ce qu'on assiste là, je dirais, au début d'un nouvel épisode critique en Guinée-Conakry dans la perspective de cette présidentielle?
Je crois qu'on ne doit pas considérer comme une situation qui doit radicaliser les positions. Pour la simple raison qu'il y a un cycle électoral dans tous les pays et que tout mandat a un début et une fin. Et pour éviter que nous nous retrouvions dans un glissement et sans qu'on exige quoi que ce soit de l'organe chargé des élections en République de Guinée, la CENI, conformément à la loi, a pensé qu'il était de son devoir, comme la loi l'autorise, d'élaborer un chronogramme. Oui. Et ce chronogramme tient compte d'un plan d'action dont la mise en œuvre aura pour finalité l'organisation des élections présidentielles. C'est ça. Alors, ce n'est du pouvoir ni de l'opposition, ni de la mouvance de faire des injonctions à l'organe chargé des élections pour dire c'est à cette date. Les périodicités sont connues. Le mandat a une limite, un mandat de tel nombre d'années, et il est renouvelable à échéance. Maintenant, le mandat en cours, logiquement, finit avant la fin de l'année. C'est ça. Donc, quand la Commission nationale électorale nationale, conformément à la loi, élabore un chronogramme et soumet à l'approbation de M. le Président de la République, nous pensons que c'est tout à fait normal. La CENI est dans son rôle et ce n'est pas ni à la mouvance ni à l'opposition de montrer la voie qu'elle doit suivre par rapport à l'organisation. D'accord, monsieur le député. Alors, le mandat en cours dont vous parlez est au cœur de la crise des tensions que connaît votre pays depuis plusieurs mois. Il faut préciser que le nouveau texte de la Constitution, comme l'ancien d'ailleurs, limite le nombre des mandats présidentiels à 2 au maximum. Et pour l'opposition, la question est de savoir aujourd'hui si le président sortant, Alpha Condé, va prendre prétexte de la nouvelle Constitution pour remettre le compteur à 0 et briguer un nouveau mandat en octobre prochain. Cette question est toujours vive aujourd'hui dans les cercles politiques en Guinée-Conakry. Est-ce que vous avez la réponse, vous, Ali Kaba? Je crois que la préoccupation doit être de savoir est-ce que les élections se tiendront à date. Maintenant, les candidatures appartiennent aux partis politiques. Chaque parti désireux de participer aux élections présidentielles, les conditions sont fixées par l'article 42 de la Constitution. Est-ce que vous souhaitez, vous, que Alpha Condé brigue un nouveau mandat ou pas, monsieur le député? Je vous dis, le parti se réunira au moment venu pour faire sa convention. Quel est votre souhait à vous? Quel est votre souhait à vous? Et le candidat qui sera en mesure de répondre aux critères préétablis par le parti politique. Alpha Condé est celui-là? Pour ce qui est du RPG Arc-en-Ciel, la convention déterminera qui sera le candidat. Mais je ne trouve pas d'inconvénient à ce que comme on aime le dire, le RPG, vous tenez à ce que la Constitution a été modifiée, c'est dans le but d'avoir une candidature du professeur Alpha Condé. Donc la question est de savoir si vous souhaitez, vous, que Alpha Condé brigue un nouveau mandat. C'est le peuple de Guinée qui a voté cette Constitution. Cette Constitution permet aux Guinéens désirés d'être candidats de se porter candidat. Y compris Alpha Condé. Si naturellement, il est guinéen, le professeur Alpha Condé est guinéen, personne ne peut lui renier ce droit, et s'il est candidat retenu... Donc il remettrait donc le compteur à 0 dans ce cas-là. Je ne trouve pas d'inconvénient, s'il est candidat, je ne trouve pas d'inconvénient. Vous le souhaitez? Je ne trouve aucun inconvénient si vous le souhaitez, monsieur le député, est candidat et que le parti, le RPG Arc-en-Ciel, le désigne par sa convention, je ne trouve pas d'inconvénient. On a bien compris. Monsieur le député, je vous tourne vers vous, Mohamed Kaba, coordinateur du PADES. C'est Mohamed Kaba, alors, je voulais vous rappeler quand même, Mohamed Kaba, la déclaration qu'a faite récemment le président de votre parti, le docteur Ousmane Kaba, qui a déclaré récemment que, je cite, le PADES ira aux élections avec ou sans Alpha Condé.
Alors, il faut dire que ce n'est pas la position officielle du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, dont vous êtes membre. On s'est alors demandé si vous aviez finalement intégré au PADES l'hypothèse d'une candidature d'Alpha Condé contre laquelle vous combattez depuis plusieurs mois. Alors, la télévision nationale avait même titré, je cite, Ousmane Kaba passe aux aveux. Alors, Ousmane Kaba a dû ensuite se soumettre à une explication du texte. Est-ce qu'il s'agissait là d'une maladresse ou d'une faute politique, comme disent certains? Absolument pas, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur la Constitution, parce qu'il y a un lien étroit entre ce que nous allons développer et cette Constitution. Il faut reconnaître, pour conclure sur cette question, que la Constitution a été modifiée. Je prends simplement l'exemple de l'article 42, qui prévoyait les candidatures indépendantes. Cet article a été complètement enlevé, et aujourd'hui, cela n'existe pas. Il faut dire que le texte de la Constitution qui a été soumis au référendum a été au préalable publié au journal officiel par le ministre de la Justice et de garde des Sceaux d'alors, le ministre Fofana. En tant que texte définitif à soumettre au référendum. Et ce texte a été soumis au peuple. Le peuple a voté dans des conditions que vous savez. Et il faut reconnaître que le texte qui a été publié après par le président de la République est complètement différent de cet ancien texte. Ceci étant, pour revenir à votre question, s'il vous plaît, il faut dire que la déclaration de Dr Ousmane Kaba est vraiment en cohérence avec le choix politique de l'homme. Et ce n'est pas du tout ce que les gens ont pensé. Aujourd'hui, un parti est créé pour aller aux élections, pour conquérir le pouvoir et pour l'exercer. Oui. Et Dr Ousmane Kaba est l'un des fondateurs du FNDC, mouvement dans lequel il milite, mais c'est quand même le chef du PADES. Et en ce sens, le PADES s'est battu au sein du FNDC pour promouvoir, pour lutter contre la modification constitutionnelle. Oui. Mais il faut dire que le PADES a réussi avec le FNDC à décrédibiliser ce système, à vraiment... Mais le FNDC s'est battu aussi contre le troisième mandat hypothétique d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous dites, bon, si Alpha Condé y va, ce n'est pas grave, finalement, on y va quand même. Absolument, c'est pas que ce n'est pas grave, nous allons combattre. Nous allons nous battre. L'idéal, c'est qu'Alpha Condé... J'insiste un peu, Mohamed de Kaba, j'insiste un peu, parce que au cas où on ne l'aurait pas compris, Dr Ousmane Kaba a expliqué en ces termes, il a dit ceci: si nous ne réussissons pas à empêcher Alpha Condé d'y aller, qu'allons-nous faire? Nous devons compétir avec lui. Fin de citation. N'est-ce pas là une manière, au fond, de reconnaître l'échec des combats menés jusqu'ici par le FNDC, notamment en ce qui concerne les législatives et le référendum dont vous n'avez pas pu empêcher la tenue? Non, il faut reconnaître que nous n'avons pas pu empêcher la tenue de ces deux élections, mais il faut aussi reconnaître que nous ne voulons pas nous inscrire dans la politique de la chefferie. Cette politique n'a jamais payé. Aujourd'hui, il faut être conscient que la réalité est que si le professeur Alpha Condé, nonobstant toutes les actions que nous allons mener pour l'empêcher d'aller aux élections, nonobstant toutes les actions que nous allons faire pour empêcher sa candidature, qu'est-ce que nous faisons? C'est la vraie question à laquelle il faut pouvoir répondre. Oui. Alors, c'est dans ce sens que Dr Ousmane Kaba intervient pour dire qu'il va aller aux élections avec ou sans Alpha Condé, et c'est une façon de prolonger la lutte. Y compris avec Alpha Condé dans la course, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Si cette candidature, éventuellement, n'est pas empêchée. Parce qu'il faut prévoir tous les scénarios. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système aussi facile. Ce n'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, on ne peut pas changer le pouvoir tant qu'on ne l'a pas. Donc, il faut se battre pour empêcher cette candidature. Ça, c'est une réalité. Nous nous inscrivons dans cette logique, mais au cas où, il faut prévoir d'aller le battre dans les urnes, de faire en sorte que le système soit crédibilisé, de faire en sorte qu'il soit contrôlé et qu'il soit battu. Voilà la vraie réponse. Très bien. Monsieur le député Ali Kaba, le pouvoir s'est dit récemment ouvert à un dialogue avec l'opposition dans la perspective de cette présidentielle. Quels seraient aujourd'hui les termes de ce dialogue? Bon, et pour le moment, je ne
ne pourrais pas anticiper sur l'ordre du jour du dialogue. Ce que je recommanderais, c'est de saisir cette main tendue et afin que nous nous retrouvions en Guinée autour d'une table pour discuter des problèmes guinéens, afin que nous puissions trouver la solution et aller à des élections présidentielles inclusives. Ces élections doivent être inclusives lorsque nous acceptions tous de débattre des problèmes sans tabou et de trouver des voies et moyens pour aller à ces élections, faire en sorte que l'opposition qui, je ne le souhaite pas encore, a dû tirer les leçons de cette stratégie de la chaise, la politique de la chaise vide. Oui, avec des arguments quand même, monsieur le député. Pourra se rendre compte que le peuple a voulu du référendum, sinon aucun appareil politique ne peut résister au peuple. Oui. Donc si on veut faire croire que c'est le peuple qui ne voulait pas, il n'y aurait pas eu de référendum en Guinée. Alors, un énième dialogue, monsieur le député, un énième dialogue, pourquoi faire? Le dialogue, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres que la violence ne pourra rien arranger. Oui. Il faut s'asseoir à la table, discuter. La violence provient essentiellement des rangs de l'opposition, c'est ce que vous dites, monsieur le député? Oui. Vous dites que la violence provient des rangs de l'opposition. Qu'est-ce qui provient? Je n'ai pas compris. Vous dites que la violence provient essentiellement et exclusivement des rangs de l'opposition, c'est ce que vous dites? J'ai dit de ne pas user de la violence lorsqu'on a la possibilité de dialoguer. Oui, ce que vous dites est valable pour tous les camps? Naturellement. Et c'est pourquoi il y a la main tendue de la mouvance présidentielle à travers la déclaration du président. Et ça a été tout le temps comme ça. Il est arrivé un moment où on nous a même accusés pour dire que nous avons tendance à gouverner le pays par consensus en laissant de côté la loi. Vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de dialogue. Tout ça, c'est de la volonté du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de sa mouvance, pour dire, venez, on va discuter de certaines réalités du pays afin que nous puissions aller à l'apaisement pour donner une image aussi reluisante à notre pays afin que ce soit un pays qui ne soit pas toujours caractérisé par les violences. Et sur un axe que vous connaissez vous-même, on a une partie du territoire ici pour qu'il y ait la paix. Il a fallu même qu'il y ait des PA qui soient installés parce que les citoyens étaient perpétuellement persécutés. Quand on parle d'une marche pacifique, toi qui ne veux pas aller ou une ville morte, lorsqu'on te voit en train de passer, on t'empêche, ton véhicule est caillassé. Il y a eu pas mal, vous avez suivi pendant près de 3 ans, nous étions dans ce cycle de violence. C'est ce qui a prévalu également pendant cette question de référendum. Il est tout à fait alors normal de revenir à la table de dialogue, discuter et sans pour autant opposer, solliciter un dialogue avec à la clé une exclusion. Alors on demandera à Mohamed Kaba ce qu'il pense, en tout cas en tant que coordinateur du PADES, de ce dialogue. On parlera également de la position de Cellou Dalein Diallo de l'UFDG par rapport à l'égard de cette main tendue, comme vous dites, du pouvoir, et on essaiera de comprendre à quoi pourrait servir un nouveau dialogue, un énième dialogue en Guinée-Conakry. Ne partez pas, à tout de suite. Le grand débat, Africa Radio. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupo. L'équation présidentielle en Guinée-Conakry, nous en parlons avec Ali Kaba, député et président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale de Guinée. C'est le groupe majoritaire, c'est la mouvance présidentielle en Guinée-Conakry. Mohamed Kaba est avec nous, coordinateur du PADES, parti de l'opposition, parti des démocrates pour l'espoir. Mohamed Kaba, à propos de ce dialogue, de cette main tendue du pouvoir dans cette situation évidemment toujours critique en Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo a posé des préalables. Il a ainsi exigé qu'avant d'engager tout processus électoral, notamment donc celui menant à la présidentielle, il a exigé l'annulation du double scrutin du 22 mars dernier. Est-ce que vous partagez, vous, cette position? Merci. Avant de répondre à votre question,
Je voudrais revenir un peu sur la question de la violence. Parce qu'aujourd'hui, oui, très rapidement, parce que la violence est aujourd'hui endémique en Guinée et elle est surtout en provenance de l'État. Je vous rappelle que nous avons aujourd'hui près de 200 enfants tués, nous avons des centaines d'opposants qui sont emprisonnés, qui sont kidnappés, et aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté politique, aujourd'hui est très restreinte en République des Guinée. Pour revenir au propos du leader de l'UFDG, je voudrais dire que chaque parti politique pose ses conditions. Je pense qu'il est libre de dire ce qu'il pense pour un dialogue. Nous, à notre niveau, nous pensons qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de considérations et que le dialogue qui a été amorcé, ce dialogue-là doit être un dialogue inclusif, ça doit être un dialogue franc et il doit tenir compte de certains préalables. Parce que nous avons vu que plusieurs dialogues se sont déroulés dans notre pays qui n'ont abouti absolument à rien du tout. Donc on ne peut pas refuser un dialogue, mais il faut que ce dialogue soit assorti d'un certain nombre de conditions et chaque entité pose ses conditions. Je pense que je ne peux pas répondre à sa place, c'est à lui de le défendre. Est-ce que vous associez, vous, à l'exigence de Cellou Dalein Diallo qui demande l'annulation du double scrutin du 22 mars dernier? C'était ça ma question. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de revoir cette élection parce qu'elle n'en est pas une. Aujourd'hui, ces élections se sont déroulées dans des conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, ces élections ont été tout sauf transparentes et elles ne sont surtout pas le reflet de la volonté populaire. Donc je pense qu'il y a lieu de mettre en cause ces élections et de revenir sur un processus qui soit véritablement inclusif, qui soit véritablement transparent et qui permette aux populations de choisir leurs représentants. C'est très clair, c'est très précis. Monsieur le député Ali Kaba, je voulais quand même évoquer avec vous, avant la fin de cette émission, le sort que subissent actuellement des activistes et des membres de l'opposition qui sont toujours emprisonnés en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, par exemple, il y a un mouvement, je veux dire, notamment sur les réseaux sociaux, qui réclame la libération de certains activistes, certains opposants comme Fonike Mengue ou encore Saïkou Yaya Diallo, qui sont toujours en prison, tous membres du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. Et est-ce que, je veux dire, pour décrisper la situation dans votre pays, il ne serait pas de bonne politique de libérer toutes ces personnes dont le seul tort, manifestement, est de s'être opposé au pouvoir en place? Bon, ce dernier pan pour dire que leur seul tort ne suffit largement pas du tout, votre appréciation, au-delà d'avoir une position idéologique, mais les faits sont des éléments qui contribuent largement à apprécier quel statut faut-il donner à ceux qui sont aujourd'hui en conflit avec la loi. Est-ce que c'est le fait d'être seulement en intelligence pour dire ou partager les obédiences de l'opposition avec tout ce que cela comporte maquillé dans la peau du FNDC, qui n'est autre chose que les partis politiques, mais qui ont juste cherché à colorer avec certaines organisations de la société civile pour faire passer pour la voix du peuple. Beaucoup sont là-dedans, mais ils ne sont pas arrêtés. Ceux qui sont arrêtés, il y a certainement et précisément des indices. On les reproche des choses. Ils ne sont pas arrêtés, ils sont simplement parce qu'ils sont membres. Le coordonnateur, il est là, à des moments donnés, il s'est livré à des comportements de nature à troubler l'ordre public. Il a été interpellé, après il a été relaxé. Il y a d'autres aussi. Mais jusque maintenant, ça a commencé depuis octobre, jusque maintenant. Est-ce que ce ne serait pas de bonne politique, je veux dire, que le pouvoir émette ce geste de libérer toutes ces personnes aujourd'hui pour justement décrisper le climat politique? Le dialogue pourra... On en a eu beaucoup de cas comme ça, je n'anticipe sur rien. Ça doit être objet de large concertation, mais quand les gens sont en conflit avec la loi, il faut qu'on reconnaisse qu'ils sont en conflit avec la loi et conséquemment, ils doivent être traités. Maintenant, pour des questions d'apaisement,
pour des questions de renforcement de la cohésion et peut-être décrisper comme vous le pensez et vous le dites, et peut-être ça peut contribuer. Anciennement, on en a fait, la mouvance a fait beaucoup de concessions, le président de la République a fait libérer beaucoup de personnes qui avaient été arrêtées à des moments avec certains même avec des armes, qui étaient en train de faire des destructions, mais après ça a été des conditions, parce que c'est ce qui se passe, c'est l'éternel recommencement avec l'opposition. On met les gens dans la rue, ils cassent, ils pillent, ils font tout. Après, on fait de cela des conditions pour dire, pour aller au dialogue, il faut libérer ces gens parce qu'ils ont été arbitrairement arrêtés. Ils ont été arrêtés chez eux à la maison, mais c'est tout à fait le contraire. Mais je ne suis pas contre. L'important, c'est d'arriver aujourd'hui à un certain apaisement et s'asseoir parler pour que les élections présidentielles à venir soient des élections inclusives. Le président de la République est disposé à ouvrir ce dialogue et il l'a dit, il dit que c'est un dialogue inclusif et qui voudrait que toutes les forces vives de la Guinée se retrouvent pour parler de notre pays. S'il y a des problèmes, afin que nous puissions les surmonter. Merci, monsieur le député. Mohamed Kaba, un mot de conclusion sur la situation de ces personnes emprisonnés et qui appartiennent au FNDC, c'est-à-dire à votre camp politique. Absolument, il faut dire que ces personnes ont été arrêtées pour des faits d'opinion. Je précise que l'arrestation de Founiké Mengué est consécutive à son intervention sur une radio de la place où il a demandé aux populations d'exprimer leur volonté constitutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie guinéenne est prise en otage. Aujourd'hui, les libertés les plus élémentaires sont confisquées par ces pouvoirs. Aujourd'hui, on est en train de bâillonner partout, y compris la presse. Et cet acharnement, ce n'est pas seulement sur les oppositions, les membres de l'opposition. Même la presse est victime de toutes ces actions pour vraiment tuer dans l'œuf cette volonté de changement. Donc je pense que ces personnes doivent être immédiatement libérées, sans condition, parce qu'elles n'ont pas leur place dans la prison. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la pandémie fait beaucoup de ravages dans ces prisons et on continue encore de les engorger. Je crois que le pouvoir n'a pas de raison valable pour les retenir. Pour vous, ce sont des prisonniers politiques, des détenus politiques. Ce sont des prisonniers politiques purement et simplement qui sont arrêtés parce qu'ils ont manifesté un avis contraire à la volonté du pouvoir en place. C'est cela la réalité. C'est important que ces personnes soient libérées et libérées sans condition. Merci beaucoup. Alors on va rappeler le nom de deux personnes concernées, évidemment, par cette situation. Si je retrouve évidemment les fiches, mais je ne les retrouve pas, puisque ce sont deux personnalités, deux figures emblématiques de cette situation. Vous en avez cité quelques-uns, Founiké Mengué, Yaya Diallo et bien d'autres. Yaya Diallo et bien d'autres, oui. Bien d'autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, de nous avoir apporté vos éclairages sur la situation politique en Guinée-Conakry. Mohamed Kaba, merci beaucoup, coordinateur du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Merci beaucoup à vous, Ali Kaba, député et président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale de Guinée. Bonne soirée, bonne fin de journée à vous, à Conakry. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, à Hugo Vallière qui réalise ces émissions quotidiennement, que vous pouvez réécouter sur notre site africaradio.com. Dans quelques instants, à 19h heure de Paris, le grand journal du soir préparé et présenté par Stéphanie Hartmann. On se retrouve nous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas une fois encore, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.